On commence par la politique avec vous, Mickaël Darmon. Hier, on découvrait Emmanuel Macron seul sur une affiche pour la campagne des Européennes, initiative révélée hier par Europe 1. Mais pourquoi se met-il autant en avant pour ce scrutin du 26 mai ? Parce que son issue est incertaine. L'inquiétude est grande d'ailleurs au sein de la République En Marche que la liste RN arrive en tête le 26 mai et en coulisses d'ailleurs il est admis que le risque est assez sérieux. C'est la raison pour laquelle la majorité veut relancer la mobilisation et Emmanuel Macron ne mégote pas ses efforts et insiste de son côté. Il souhaite que l'accent soit enfin mis sur le programme, sur les bienfaits de l'Europe pour les jeunes qui d'ailleurs eux vivent l'Europe au quotidien sans s'intéresser aux élections et alerte aussi dans chaque prise de parole. Les eurosceptiques, les populistes affaibliront la capacité de l'Europe à peser dans toutes les négociations s'il entre en force dans la Commission. Et pour mieux faire le lien entre le président et la liste Renaissance, eh bien, la République En Marche a dû faire une affiche avec le portrait du président, initiative d'ailleurs que l'Élysée ne commande pas, c'était pas de son fait, mais qui, dit-on, répond quand même à un besoin d'incarnation présidentielle sur la campagne. La tête de liste appréciera. Le président donc regrette que le débat public se focalise sur les duels de politique intérieure, sauf que c'est le chef d'État qui l'a voulu. Et avec ses propos forts sur Le Pen en Roumanie, c'est comme souvent dans d'autres sujets, il détourne lui-même l'attention sur les sujets de fond, cette fois-ci liés à l'Europe. Et dans ce contexte, voilà qu'Angela Merkel reconnaît être en confrontation avec Emmanuel Macron. Décidément, pas facile de parler du fond dans cette campagne. Et oui, il est victime de son caractère, dit-on également à l'Élysée. On admet que autour du président, eh bien parfois que ce volontarisme, sa jeunesse peuvent effectivement irriter les caciques européens qui supportent mal cette rivalité naturelle imposée par le président français. Et la déclaration de la chancelière, dont la traduction exacte a été examinée à la loupe, je peux vous dire hier par les conseillers élyséens, mais confirme bien que lorsqu'il s'agit du fond des dossiers, on bute régulièrement sur l'état du couple franco-allemand. Ça confirme d'ailleurs surtout le déséquilibre structurel dans la relation franco-allemande, parce qu'il faut quand même avoir en tête un fait majeur. Il n'y a que du côté français qu'on est obsédé par la force du couple franco-allemand. De l'autre côté du Rhin, on n'en parle jamais. Et pour cause, pour quelle raison la puissance économique qu'est l'Allemagne aurait vraiment besoin de la France? Et puis, puisque le président Macron souhaite que les choses soient dites, alors vous savez ce que l'on dit depuis des années en coulisses, disent les dirigeants allemands sur la France? Eh bien, ils disent la France, c'est comme des passagers montés en première, mais en ayant acheté un billet de seconde. Oh. C'est dégueulasse. Une dernière petite question. Vous avez observé, j'imagine, le débat hier entre Nathalie Loiseau et Bardella sur une chaîne info. Qu'en avez-vous pensé, mon cher Mickaël? Est-ce que vous comprenez qu'Emmanuel Macron se mette seul sur l'affiche? Ça peut expliquer effectivement cela. Et puis c'est surtout, ça montre que le choix qui avait été notamment poussé par Yael Cohn-Bendit de dire une candidate comme Nathalie Loiseau serait très bien parce que il faut quelqu'un qui soit dans la technicité pour ensuite faire un mandat européen qui lui-même est très technique, eh bien ça pose un problème politique. Et c'est vrai qu'en même temps, il n'y a qu'en France qu'on cherche des rockstars pour faire la tête d'affiche d'une élection qui ensuite se passera beaucoup plus du côté de Bruxelles.